Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. J'espère que vous me recevez bien. Élevons la voix avec Dieu et disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Élevons la voix avec Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons merci à Dieu pour nos vies, pour ce début de semaine. Disons merci à Dieu. Au nom de Braga, peixe, oh, no Musukuto, Prosandiga, Peoto, Sondiga, Vahaituchi, and the Fozana is in the glory on the Google. Oh, no Musandiga, Baus on the glory on the Gapistarada, oh, the Browns on the Brondo, the Chin. Long the Fozana is in the glory on the Sun. Oh, Shadada is on the glory. Oh, the Bros on the light, like a Bustandaba. Oh, Koto Brosandiga, Bibri. Mais le passage. Rekata Brahim, the Brolo Sanda. Oh, Kotolo, the Brolo shaking the rig out. I want the Lord to pray on the go for the Sanda. Mama. Oh, Koto, young the house and the Lord. Walking over in Dala, even the Lord, Father, King the pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un peut dire Amen depuis sa position. J'espère que vous avez pu bien prier ce matin. J'ai pu écouter un brin de l'intervention du pasteur ce matin. Nous allons essayer de continuer, mais je voudrais renforcer ce que j'ai dit hier. Pour vous donner de comprendre l'importance de la source de chaud. La source de chaud a pour but d'opérer, comme je le disais hier, contre ce que tu transportes, mais de manière stratégique. Elle ne t'attaque pas pour tuer ce que tu transportes. Elle attaque, elle te pousse à poser de mauvais pas, de mauvaises actions qui te conduiront sortir de la présence de Dieu ou qui te conduiront dans un désert.
L'histoire se trouve être l'histoire de Agar. La Bible dit en Genèse 16, verset 4, quand elle s'est vue enceinte, elle baissa le niveau de l'honneur qu'elle donnait à sa maîtresse. Elle n'a fait que se voir enceinte. Elle n'a pas accouché. Elle n'a fait que se voir enceinte. Ça suffit pour qu'elle baisse l'honneur qu'elle avait pour sa maîtresse. La Bible dit qu'elle commença à la mépriser. Et comme je disais hier, le mot mépriser est plusieurs fois utilisé dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec l'interprétation, la traduction de maudit. Donc, elle a maudissé dans son cœur. Elle a dévisagé, elle a diminué la valeur que la dame, sa maîtresse, avait dans son esprit. Tous ces différents facteurs. Quelqu'un pensera que c'est parce qu'elle voulait le faire. Il y a ceux qui ont ce type de tempérament, qui sont capables de le faire. Mais il y a ceux pour qui cette attitude-là est activée par la source de chaud. Cette attitude peut être activée par la source de chaud. L'un des buts, c'est de te donner d'aller t'engouffrer dans le désert et d'y mourir, toi et ce que tu transportes. Mais je déclare, je prophétise, tel que Dieu nous a parlé hier. Il est comme l'ange qu'il a envoyé. Ce message vient tel l'arrivée de l'ange dans le désert pour lui dire, tu ne vas pas mourir ici, lève-toi et retourne. Ce n'est pas le lieu de ta fin. Non. Nous transportons de trop grands trésors pour ne pas avoir conscience que les gens nous poursuivent à cause du trésor qu'on transporte. Il a conscience qu'il ne peut pas te toucher. Il a conscience que ce que tu transportes est historique. Mais ce qu'il veut faire, c'est de t'amener à poser les actions qu'il faut pour faire de la grâce. Et rappelez-vous, il n'a jamais combattu Adam parce qu'il savait que Adam était dans le périmètre, dans le précaré où Dieu l'avait établi. Quand Dieu t'établit, Dieu te donne les ressources pour être à la hauteur de toute attaque. Il a dit, si je l'attaque, il prendra le dessus. Alors il a contraint à la faute. Ah. La source de chou a pour but de te contraindre à la faute professionnelle, pour susciter de manière précoce, comme je l'ai dit hier, le mauvais regard, le mauvais œil de tes patrons sur toi, pour qu'ils puissent te tuer précocement. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une autre chose. Comment la source de chou a planifié, quand elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas attaquer l'homme, elle a posé des actions pour que Agar soit tellement en train de murmurer que cela affecte la sémence qu'elle portait. C'est Agar qui a provoqué la maltraitance. Parce que c'est elle qui a diminué l'honneur. Là où il n'y a pas d'honneur, il faut la manifestation de l'autorité, comme Romain le dit, afin que l'on sache. Il a pas très boulé. Regardez ce qui se passe. Pendant qu'elle est dans le désert, l'ange de l'Éternel parle à Agar pour lui dire, l'enfant que tu portes a déjà été affecté. Il était affecté au point où il est devenu comme un âne sauvage. Frère, c'est le fils d'Abraham. Il n'est peut-être pas le fils de la promesse, mais il est le fils d'Abraham. Il dit, il est comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel est en train de retraduire ce qu'il a pu lire dans la vie de l'enfant. L'enfant n'était pas comme ça de mon point de vue au début, mais l'enfant l'est certainement devenu à cause de ce que pensait sa mère. Quand sa mère commence à se rébeller contre sa Agar, contre, comment elle s'appelle, Saraï, elle se voit en opposition avec Saraï. Mais elle voit Abraham comme quelqu'un qui soutient Saraï. Donc, elle est en face de deux personnes.
C'est elle contre eux et c'est eux contre elle. Voici l'état de pensée qu'elle nourrit et cela est retransmis à son enfant. Il y a des types de bénédictions que nous sommes en train de vivre qui n'étaient pas les bénédictions prévues par Dieu pour nous. Sinon, ça a été tronqué. Elle était en train de, en réagissant ainsi, elle était en train de donner à son enfant de la schizophrénie, c'est-à-dire une double personnalité. Je m'explique le plus simplement possible. Vous savez que quand une femme porte un enfant et qu'à un moment donné, la grossesse n'est pas désirée ou qu'il y a beaucoup de luttes sur la grossesse, beaucoup de palabres, elle peut construire dans la majeure partie des cas, dans l'esprit de l'enfant, la schizophrénie, la double personnalité. Cela est démontré par la psychologie. Je parle sous le contrôle du docteur Eddy. C'est fréquent. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a un pourcentage qui donnera que cela existe. Mais cela, vous devez comprendre qu'elle est en train de répliquer l'état dans lequel elle s'est mise en opposition avec Abraham et sa femme. Elle est en face. On dit, Ismaël qui sortira sera. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. C'est elle, son cas, elle, sa main et ses actions contre Abraham et sa femme. Et les actions d'Abraham et sa femme contre elle. C'est ce que l'ange était en train de dire. L'ange était en train de dire, tu as déjà fait entrer ça dans ton enfant, par ta mauvaise attitude. Je suis en train de dire à quelqu'un que si la source de chou ne t'a pas eu, toi, et que tu as été rattrapé, si tu ne fais pas attention, elle va te pousser à avoir des actions qui vont affecter ta bénédiction de demain, ton évolution professionnelle de demain. Sinon, Ismaël n'était pas comme ça. Ismaël ne devait pas être comme ça. Regardez, c'est pourquoi je parle de double personnalité. Regardez, quand Ismaël est chassé, écoutez-moi bien, quand Ismaël est chassé et qu'après Ismaël apprend que son père est mort, la Bible dit Ismaël et Isaac enterraient leur père. La loi d'énumération dit le premier qui est cité est le premier et le plus important. Le premier qui est cité est celui qui a envoyé l'initiative. Donc Ismaël se met dans la peau du grand frère. Il n'est pas en face de son frère, il est avec son petit frère. Quand vous poussez encore le texte plus tard, on dit que Isaac a vécu là où Ismaël était. Son grand frère lui a dit, reste avec moi. Donc, la vérité, c'est pas comme ce qu'il voulait devenir. Mais à cause des réactions de sa mère, il était obligé de devenir comme ça plus tard. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de sérieux plus tard? Est-ce que je dis quelque chose de sérieux et de profond? Regardez, quand vous lirez la Bible, on vous parlera des 12 princes d'Ismaël. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça aussi. La Bible dit qu'Ismaël a eu 12 princes. Pendant qu'il fallait que ce soit Jacob qui ait les 12 princes, Israël, lui, déjà, il avait les 12 princes. Parce qu'il est le fils d'Abraham. Mais les réactions de sa mère, à cause de la source du chou, ont affecté sa manière d'être. La source de chou est en mesure de donner un mauvais goût à ta bénédiction, un mauvais goût à ce que tu transportes, affecter ce que tu portes, en t'amenant à avoir des pensées bizarres, des logiques bizarres. Et c'est dans tous les contextes, ce n'est pas simplement dans le contexte des études et dans le contexte professionnel. Donc là, soit on dit au Seigneur Jésus, c'est qu'au moment où l'ange parlait, l'ange n'avait pas conscience que plus tard allait activer Apocalypse 5. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que l'ange ne pouvait que donner le message du temps. Et le message du temps était un message de principe. Comme ce qui a été fait ici, le principe qui a été violé, désir, veut ça. Donc l'ange ne pouvait que répondre selon la réaction du principe. Mais nous avons Apocalypse 5 en notre avantage. Apocalypse 5 dit ceci. Il y avait un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur.
Ce livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur fait partie des catégories de rouleaux qui, pour la correction dans les textes principaux, nécessitait simplement qu'on souligne la partie qui a été mal faite. Et c'est à l'extérieur qu'on écrit pour corriger. Donc, quand l'ange de l'Éternel parle avec Jean, l'apôtre et le prophète, et que Jean voit le livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, marqué des 7 sceaux, le problème n'est plus de corriger dans le livre, mais le problème est juste de rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que la correction a déjà été faite par la volonté de Dieu. L'ange, lui, en ce moment, opérait avec le principe, mais nous opérons avec l'autel de la miséricorde et l'autel de la grâce. C'est pourquoi nous, de notre temps, là, nous pouvons activer l'autel de la grâce et de la miséricorde pour demander à Dieu. Il faut qu'il y ait réparation. Là où nous avons pensé, par l'autel de Chou, que dis-je, par la source de Chou, nous nous sommes laissés entraîner et que nous avons eu des réactions qui ont affecté notre bénédiction. Disons que nous refusons que notre bénédiction s'oppose à des personnes. Ça servira à quoi que tu aies un niveau social élevé que toute ta famille t'abandonne. C'est ça. Il sera en face de ses frères. Et il y a des personnes comme ça tellement de réactions sur le processus de leur élévation que quand ils sont arrivés au sommet, le syndrome d'isolation du sommet est devenu tellement fort que tout ce qu'ils font, ils le font seuls. Tu ne bénéficies que seul de ta bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler profondément à quelqu'un? Est-ce que je suis en train d'expliquer des choses profondes à quelqu'un? Si vous ne me comprenez pas, signalez. Si je dois réexpliquer, je vais réexpliquer. Ça passe. Les gars, ça passe, hein? Tout est très stratégique. Il veut te conduire dans le décor. Il veut t'amener plus tard à vivre une vie qui te donnera de regretter même ta bénédiction. Car il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais lui, il veut que ta bénédiction soit suivie de chagrin. Ce que tu transportes vient de Dieu. Mais la gestion de ce que tu transportes peut affecter ce que Dieu avait prévu que ce que tu transportes fasse de bien pour ta vie. Quand tu te rends compte qu'il ne peut pas te tuer parce que tu es dans le périmètre de la légalité, il te conduit, tu s'active pour te conduire à faire des choses. Tu imagines que à cause de certaines choses que tu as posées dans le processus avant d'arriver au sommet, tu as tellement fait des gaffes que quand tu arrives au sommet, tu as plus d'ennemis que de partenaires. Avec qui vas-tu célébrer la grâce de Dieu? Parce que toute bénédiction que Dieu nous donne a pour but de faire voir sa gloire au travers de nous. On dit, il est le reflet de sa gloire. C'est-à-dire que la gloire brille, ça se projette sur quelque chose et puis on voit ça au travers de toi. C'est ça le reflet. C'est pour que les autres puissent voir. On dit par ta lumière, on voit la lumière. Mais quand tu arrives au sommet, tu as tellement fait de mauvaises actions que tu y es seul. En quoi Dieu est glorifié? En quoi Dieu est glorifié? C'est Chou qui fait ça. Après 14 ans de retard, il était important que je m'enseigne force, faiblesse. Mais il n'y a qu'avant-hier que Dieu m'a enseigné Chou, la source de Chou. Cette source a pu avoir un impact sur toi. Mais activons le principe d'Apocalypse 5. Il n'y avait personne dans le ciel,
Parce que le ciel et le royaume de Dieu, c'est les principes qui y sont. Tu violes les principes, tu as droit à des conséquences. Il n'y avait personne sur la terre, parce que c'est souvent des choses qui échappent à la science des hommes, mais il y avait quelqu'un qui était suspendu entre le ciel et la terre, qui lui a décidé de se suspendre pour porter la peine de tes erreurs. C'est l'autel de la miséricorde qui venait d'être établi. Tu vas au ciel, le principe te disqualifie. Tu viens sur la terre, les hommes sont fâchés à cause de tes actions. Mais celui qui est suspendu, il a pu regarder un homme. Et puis il a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Alors je veux déclarer que Dieu fasse grâce à tous ceux qui m'ont fait du mal personnellement. Parce que je compris que pour certains, c'était chaud qui était derrière eux. Je vais déclarer que Dieu nous donne le cœur et la force d'aller vers ces personnes pour leur dire, ce n'était pas toi, ce n'était pas toi. C'était une source qui voulait détruire nos relations. Si ceux qui ne m'ont pas entendu n'ont pas compris qu'il existe chose qui a peut-être pu m'amener à poser de mauvaises actions contre eux et qu'ils peuvent toujours continuer à me faire du mal ou à me recommander ou à me reprocher des choses, que moi j'ai compris chou aujourd'hui, je peux me dire que les autres qui m'ont fait du mal l'ont peut-être fait à cause de chou. Alors je peux leur tendre la main. Et si je serais en train d'activer le principe de ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le de même pour les autres. Je n'ai pas été appelé pour aller au sommet, faire des règlements de compte depuis le sommet, ou bien pour avoir des ennemis depuis le sommet. J'ai été appelé pour aller au sommet, pour que par ma lumière depuis le sommet, que je brille, pour que plusieurs voient la lumière. Et je pense que c'est ton cas. Regardez, quand Dieu doit accomplir la prophétie sur Abraham, celle qu'il a dit à Abraham, l'une des plus grandes prophéties, ta descendance sera étrangère, esclave sur une terre étrangère. Dieu utilise qui? Ismaël pour envoyer Joseph en Égypte. On va prier. Je sais que le matin, vous êtes vraiment et on va prier ce soir. Ce soir, je voudrais qu'on commence d'abord par dire merci à Dieu pour sa visitation. Chaque fois que Dieu veut aider quelqu'un, pour pousser quelqu'un vers le haut, il lui envoie au moins trois choses. Il lui envoie au moins trois choses. La première chose qu'il lui envoie, c'est une visitation. Chaque fois que Dieu décide d'élever quelqu'un, la première chose qu'il lui envoie, c'est une visitation. Ça peut être un ange, ça peut être un homme, mais c'est une visitation. Ça peut être en songe, ça peut être en vision, comme ça peut être une apparition longue, mais c'est une visitation. La deuxième chose qu'il lui envoie, c'est une révélation. Ou si vous voulez, c'est une lumière. Il lui apporte un éclairci sur quelque chose de spécifique qui peut l'aider. Et la quatrième chose qu'il lui envoie, la troisième chose qu'il lui envoie, c'est une instruction qu'il devra suivre. L'instruction a pour but soit de réparer ou de le préparer pour lui donner l'accélération. Et nous, ce soir, je voudrais que nous puissions dire merci à Dieu pour la révélation. Personne dans le ciel et sous la terre, et personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand Dieu va avec la révélation de la parole, c'est dans le but de réparer quelque chose qui peut interrompre légalement
son action. Je répète, quand Dieu vient avec une révélation comme celle-ci, c'est dans le but de réparer quelque chose qui peut légalement arrêter son processus qu'il avait prévu pour toi. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Oh, le vase de glory on the Lord. Mama, 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 mama. The bragging the glory on the catfish. The bros of God is the full. And the bros and I give the vows and the Lord. Oh, good Lord of Lord, Sunday vow with him. Oh, Lord, the bragging the glory on the good of Sunday. Modo Sunday Gabapa. Rada bragging the glory. May the Father be on the church. I want the Lord vows in the Lord Jesus. Read the house on the Shaiki, the Brodos, Sakaiti. Oh, Otolo, the bragging the glory on that Kinha. Mama, 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 on the Bruno Shaiki. And the Brodos on the gals on the chin. And the Bros, I can the glory on the Gogodos. Rada bragging the glory on the Go nights and the chin. I want to live a nice and the don't chin. Live house on the Lord, praying the house on the Lord, the chin. I want to live in the miles on the Lord, in the Lord, the Father. I like in the glory on the house on the Lord, the chin. I want to live in the most so good, the Lord, the pray. Father, live the house on the Lord, the pray on the glory on the house on the chin. I want to live in the house on the Lord, chin, the glory. Kana mama, mama, mama. Kono Lord, the rose and eyes in the chin. Kondo glory on the eyes in the Lord, house on the chin. I want the Lord of Brian, the God of the Lord, Father. I want the living most of good of organize in the prayer. Oh, good of the Shah, the Lord of Brian, the chain. I want the living mosaic in the glory of the Oh, God, the Lord of the I want the Lord of the I like the most of the chain. I want the living most upon the house of the here. I want the living mosaic in the I want the living mosaic in the glory of the God of Sunday. Oh, the God of Sunday, glory. Hallelujah. King of glory. Hallelujah. Une des choses, je sais que vous le savez, vous vous en êtes repenti hier et ce matin. Mais le Saint-Esprit me met à cœur de vous le redire pour qu'on puisse vraiment révisiter dans notre esprit ou établir dans notre esprit des principes qui nous donneront de ne plus jamais jouer. J'ai enseigné hier que je suis au Père dans l'interprétation du passage. Sarah peut être la patronne, le patron, le monde professionnel ou peut être l'Église. Mais dans les deux cas, j'avais donné des interprétations selon la tradition orale et je disais, une tradition orale juive dit que l'histoire de Sarah et Abraham était l'identique de Adam et Ève en Éden. Je l'avais dit hier. C'était comme Adam et Ève en Éden. Ève a donné la pomme à manger à Adam. Et ici,
Sarah avait donné Agar à Adam. Mais en Éden, deux choses étaient fondamentales. C'était le travail et l'adoration par le avoda. Ici, Sarah peut être le symbole du travail comme elle peut être le symbole de l'Église. Les deux choses sacrées pour Dieu. Chou peut t'utiliser pour mépriser l'Église, pour te faire diminuer ta valeur, la valeur que tu donnais à l'Église. S'il y a quelqu'un qui sait mieux se défendre que quiconque sur la terre, c'est l'Église. Il dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Si le séjour des morts même ne peut pas mépriser en toute impunité, ce n'est pas un homme qui va mépriser l'Église en toute impunité. Faisons attention à ce que je dis. Le premier cas de mort dans la Bible du Nouveau Testament, c'est lorsqu'un couple a voulu mépriser l'Église. Lorsqu'un couple, le premier couple qui a osé faire le contraire de ce que les apôtres demandaient et même venir mentir devant les apôtres, le mépris de l'institution. Chou te donnera souvent de poser des actions qui vont dans le sens du mépris de celui qui sur la terre peut mieux se défendre que quiconque. Il dit les portes du séjour des morts. Il n'a pas dit la porte du séjour des morts. Il dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts. L'église est seule. Il y a plusieurs portes du séjour des morts, mais aucune d'entre elles, et elles toutes, ne pourront pas prévaloir contre elles. Ce n'est pas un homme. Et Chou a conscience de cela. C'est pourquoi Chou activera les choses pour que tu puisses poser des actions. Pour que tu puisses poser des actions de mépris à l'endroit de l'église. Grand E. Et l'église, petit E, ton assemblée. Peu importe l'assemblée d'où tu viens, laisse-moi te dire une chose. L'esprit de l'église est plus fort dans ces temps-ci que dans n'importe quelle période. L'esprit de l'église est plus fort dans ces temps-ci que dans n'importe quelle période. Nous sommes dans l'âge de la démonstration de l'église. Chou arrive à poser sa dernière action sur ta vie. Parce que Dieu vient d'ouvrir ton esprit. Et je crois que tu refuseras que Chou t'utilise encore. Nous allons prier comme toutes les autres sources de Chou qui sont programmées sur le processus de notre évolution, que nous ignorons. Nous allons prier, nous allons combattre et fermer ces sources-là. Et nous allons dire, peu importe les formes que Chou peut prendre, nous refusons qu'il ait accès à notre cœur. Nous refusons qu'il ait accès à notre conscience. Nous refusons qu'il ait accès à notre logique. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si Chou veut t'attaquer, il va attaquer ton cœur. Prions maintenant le Seigneur et combattons toutes les sources de Chou. Tout ce que Chou peut prendre comme source, comme image pour affecter notre vie. Prions Dieu. Parle à Dieu avec moi. Prie le Seigneur. Chou peut attaquer tes pensées. Chou peut poser des pièges sur ta route. Chou peut te conduire à de mauvaises rencontres, des personnes qui séparent de mauvaises pensées en toi. Chou peut te connecter à des personnes déloyales. Chou peut te donner une estime de toi qui n'a rien à voir avec ce que tu as prévu pour toi. Chou peut s'aimer l'orgueil dans ton cœur. Chou peut faire beaucoup de choses. Chou peut même te donner un mauvais mariage.
qui te donnera de te détacher de l'église, qui te donnera de diminuer le standard et les valeurs que tu as de l'église. Chou peut faire beaucoup de choses. Alors, prie contre ces choses-là dans ta vie. Prie contre toute forme que Chou peut prendre. Prie contre toute forme que Chou peut prendre pour affecter ta vie. Prie le Seigneur. Il y a encore tellement de choses à faire avec Dieu. Peut-être que tu penses que pour toi est déjà fini. Alors que même cette pensée de croire que c'est déjà fini est une action de Chou pour que tu baisses les bras. La Bible déclare que Saül commença à régner et on met son année de règne sans mettre son âge. On ne met pas l'âge auquel il a commencé à régner. Peu importe ton âge ici, Dieu peut te donner de commencer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas encore fini. Tu transportes quelque chose et Chou est encore capable de t'attaquer. Oh, maman. Oh, koto bragata braya chapa. Oh, vana ise de vuza katavaha. Ya dira ozondo gloyo ndo gogo sande gaba ozondo gloya. Ada brakindo gloyo ndo gogo sande. Rodo brogo to brakindo gloyo ndo ga ozondo long father. I want to live in the most shabada yon de pray kada yata. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Mosa kata brayon ndo brakindo bro sanda va de chin. Moto fazana mayon de brakindo gloyo ndo ga ozondo long de pray. Oh, vana zagata bresha. Yodo vais and the glory on the garden of the tree. Odo mozaga vida uso do gloria. Hendo broso go do bra in the gloria. Lengo do brogo do brogo do bro zakata bra. Lodo bron de shada bra baba. Ferme les sources de chou. Désactive les esprits de chou, les agents de chou sur ton chemin. Oh, mama, mama, mama. Yada bra ki do gloria go do site. Oh, koto brusa kindo ya. Lada braki rio yondo gomo sate. Yada braki do glo yondo gomo handa. Yada braki do glo yondo gomo sante. Yada braki do glo yondo. I want the living mosaki do glo yondo. Yada braka tabra yondo bro shada. Yondo bro gona ma yondo bro do sande. Yada braki do glo yondo bro sande gaba yondo faith. I want the glory. I want the glory. I had a bracket de glory. I had a bracket de glory. I got a bra. Je refuse tout ce qui est mécanisme qui est en train d'être activé. Je refuse tout ce qui est mécanisme qui est en train d'être activé pour me conduire à franchir une muraille, pour me conduire à dépasser les principes, à dépasser les limites que Dieu me donne. Je refuse de me donner un titre que Dieu m'a pas donné, de me donner un cœur que Dieu m'a pas donné, de me donner une logique que Dieu m'a pas donné. No, my main devour the jail. I want the glory on the kingdom for house in the jail. I want the living Moses in the glory. And the bright in the glory on the gabaos on the jail. I want the glory on the Gombodo Sake in the house. Yada bright in the glory on the Gombodo Sake. Lada bright in the glory on the Sapa. Je refuse la légèreté dans ma vie. 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 Je refuse de désacraliser ce que Dieu a rendu sacré. Je refuse de diminuer l'honneur que Dieu me demande de donner à mes pères. Je refuse de diminuer l'honneur que Dieu me donne de donner à mes maîtres. Je refuse de diminuer l'honneur que j'ai donné jusqu'à présent et que Dieu veut que je donne à son église et à son assemblée. Je refuse de diminuer l'honneur que Dieu me demande de donner à ses ma même bon. Je refuse de diminuer l'honneur et le respect que Dieu me demande de donner aux fidèles, car ce sont ses brebis. C'est pour celle-là que Jésus est mort. Je refuse de tomber dans un piège éternel, de désacraliser ce pourquoi éternel, ton cœur éternel, c'est à quoi ton cœur est attaché. Je refuse d'agir éternel avec légèreté, avec condescendance, vis-à-vis de quiconque tu as honoré, que tu respectes. Je refuse de m'opposer à quelqu'un que tu as béni. Je refuse qu'un jour mon cœur s'élève contre quelqu'un que
que tu as établi. Je refuse qu'un jour mon cœur s'élève contre quelqu'un que tu as béni, contre quelqu'un que tu as oint, contre quelqu'un sur qui tu as mis ta grâce. Je refuse de le dénigrer. Je refuse de critiquer quiconque. Je refuse de manifester de la jalousie contre quiconque. Car tu es un Dieu qui règne dans les choses saintes. Tu es un Dieu qui règne dans les choses saintes. Et tu es un Dieu dont le jugement est éternel. Plus nous montons éternel en conscience. Je refuse que je opère encore, faisant monter mon cœur, en me donnant d'avoir de la légèreté face à l'onction, de la légèreté face au sacré, de la légèreté face au sexe, de la légèreté face à l'argent. Je refuse la légèreté face à la gestion de mon cœur, pour ce qui est question de la prétention, pour ce qui est question de l'orgueil, pour ce qui est question de l'hypocrisie, pour ce qui est question de voler ta gloire. Je refuse que mes pas marchent dans cela. Je refuse que mon âme s'attache à cela. Chaque fois que cela viendra vers moi, donne à mon cœur de dominer sur ça. Donne à mon cœur de fermer ses portes contre les actions de Chou. Tout ce que Chou voudrait implanter dans mon cœur, je refuse que cela s'attache à moi. Je refuse que cela prenne racine. Tout ce que Chou voudrait envoyer vers moi, éternel, comme compagnie, comme amitié, comme influence, tant que ces personnes peuvent, éternel, m'éloigner de ces valeurs, alors je refuse leur compagnie. Je refuse de me connecter à elle. Je refuse de m'attacher à elle. La Bible dit celui qui franchit un se fera voir par un serpent. J'ai compris que Chou ne m'en veut pas à moi, mais il en veut à ce que je transporte. J'ai compris que Chou en veut à ce que je transporte. Il ne faut pas que ce que je transporte prenne forme. Il ne faut pas que cette grossesse prenne forme. Il ne faut pas que cette grossesse se manifeste. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas me mépriser. Je ne vais pas mépriser ce que je transporte, mais je ne vais pas me surestimer. Je me donnerai la valeur que tu me donnes, la position que j'ai en Christ, la singularité que je représente. Je croirai en elle. Je marcherai en fonction d'elle, mais je ne permettrai point que mon cœur s'enfle. Among the thousand of June, and I give no rain thousand the Lord of June. Among the brother God. Avant de breaker the glory. Nous sommes en train de combattre ce que je peux faire. Nous sommes en train de combattre ce que je peux faire. Nous sommes en train de combattre ce que je peux faire. Nous sommes en train de combattre ce que je est en train de programmer contre toi. Rada breaking the glory. La meilleure manière de se défendre, c'est anticiper et refuser ce qu'il peut faire dans l'avenir. Rada breaking the glory. Et maman ou de l'homme, Yadabra, qui continue de prier. Continue de prier. À ta lumière, envoie la lumière. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donne-moi à partir de ce jour de marcher éternel dans les pas de cette lumière, dans les pas de cette révélation que tu m'as donnée. Que mes pas soient conduits par cette révélation que tu viens de me donner. Que mes pas soient conduits par cette révélation que tu viens de me donner. Que mes pas soient conduits par cette révélation que tu viens de me donner. Que mes pas ne se détournent ni à gauche ni à droite. Que mes pas ne se détournent ni à gauche ni à droite. Que mes pas ne se détournent ni à gauche ni à droite. Je ne veux plus marcher dans autre chose. Je ne veux plus marcher dans autre chose qui me donnera du retard, qui me donnera d'agir en insensé. Je veux la sagesse de cette révélation. Je veux vivre par la sagesse de cette révélation. Je veux vivre par la sagesse que donne cette révélation, par la lumière que donne cette révélation. Au nom de Jésus. Okobaho kalabu, okobaho zekadaho. Yakuna vai que te fusa na hisa na azuka que tu ante o no muinde ga uzindege autolo ante aboba autolo ku ante mediva uzindeki não ku ante radi antogo baha ya de brakin de gloria radi bolo kande patekita o bodo bolo sandekla. Quelqu'un a mal quitté l'entreprise où il était. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est à plus de 10 à 15 ans de cela. Tu as vraiment mal quitté. Tu as quitté, on ne te payait pas. On voyait ça une entreprise de famille. Donc, toi, on ne te payait pas et tu as mal quitté. Ah, oh God. Oh God. Et depuis lors, tu n'as plus jamais pu avoir un emploi stable. Depuis lors, tu n'as plus eu un emploi stable.
Tu as une entreprise de famille, on ne te payait pas comme tu voulais. Et tu as quitté. Depuis là, on ne te paye plus. Tu n'as plus jamais eu un emploi vraiment stable. Tu fais quelque chose un peu ici, tu fais un peu ici, tu fais un peu ici. Il y a vraiment longtemps. Il y a vraiment longtemps. Laisse-moi te dire quelque chose. Celui que tu as quitté, à cause de sa position dans le monde spirituel, on n'a pas l'habitude de lui dire non. À cause de sa position dans le monde spirituel et de ce qu'il sait faire, on n'a pas l'habitude de lui dire non. Donc, quand tu as quitté, ils ont activé quelque chose. Ils ont juste fait une action comme on attrape les deux yeux. Comme ça, on abaisse les paupières des deux yeux pour dire, tu vas voir. C'est ce qu'ils ont fait dans le monde spirituel. Avec, je ne sais pas si je vais dire serment ou imprécation, qui avait pour but de créer une limitation sur le plan de l'emploi. Et malgré tous tes talents, rien ne s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce qu'ils ont activé a été fait exprès. Le but était effectivement de te donner deux parties pour que cette malédiction s'active. Parce qu'effectivement, tu brillais comme eux. Tu avais des lumières en toi. Et tu aurais pu briller comme eux. Donc, il fallait te pousser à cette action pour qu'ils utilisent la parole de jugement contre toi. Ce soir, c'est Diallo, il s'appelle. C'est ça? Mais c'est chez Diallo tu travaillais, c'est ça? Mais tu es là? C'est de toi que je parlais. On va prier. Ce que Chou nous a conduit à poser comme mauvaise action. Ce que Chou nous a donné de poser comme action, comme mauvaise action, comme pour Agar. Ce que Chou nous a poussé à faire est censé nous rattraper. Mais nous avons Apocalypse 5. Et à côté d'Apocalypse 5, nous avons aussi un verset qui dit tout arbre que mon père n'a pas planté sera coupé et jeté dans le temps du feu. Nous avons le pouvoir de déraciner ça par la force de la miséricorde. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Nous avons la force de déraciner ça par la force de la miséricorde. Nous avons la capacité de déraciner par la force de la miséricorde. Aujourd'hui, nous avons demandé pardon matin. Je crois que vous avez demandé pardon. Je crois que ça a été cessé. Parce qu'elle nous a dit, retourne-toi et humilie-toi. Mais le problème, il ne savait pas qu'on pouvait annuler la sémence qui était entrée dans l'enfant, qui faisait de l'enfant un homme ambivalent. Eux, ils ne savaient pas. Mais nous, on sait. Aujourd'hui, nous, on sait qu'on peut entrer dans la grossesse de quelqu'un pour reparler sur l'enfant, pour changer son code génétique. C'est ce que nous allons faire. Toute forme de racine qui a été plantée par les sémences qui venaient de Chou, cela soit annulé. Il n'est pas question de feu d'autel. Il n'est pas question de feu de tonnerre. Il est plutôt question de l'autel de la grâce et de la miséricorde. Par la grâce et par la miséricorde. Par la grâce et par la miséricorde. Que cela soit annulé. Tout arbre que j'ai planté par mes actions, quand j'étais sous l'influence de Chou, pendant que je ne connaissais pas son existence, ce que j'ai posé comme action, qui me rattrape aujourd'hui ou qui peut me rattraper demain, à cause de ma existence et à cause de l'autel de la grâce et de la miséricorde. Par la grâce et la miséricorde, je déclare que cela est déraciné au nom de Jésus. Par la grâce et la miséricorde, je déclare que cela est déraciné au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier sérieusement pour déraciner tout cela? Oui, sérieusement. Oui, sérieusement. Oui, sérieusement.
Yanda globo sandaka. Yada gla deva uzubegi adaha. Yada gla deva uzubegi adaha. Deva da bragi do globo do globo sandaka. Deva uzubegi adaha. I want the thousand the Lord of glory on the guys in the rooms and I'm over. Yon the group of the brogo shanda da. Yada braki the glory sounding. Young the bro sound the Lord is in the pray. No go the bros out in the foundation. I want the glory of the guys on the road the change the Lord of it. Oh go to bros and I'm hot. Yada braki in the good heart. Yada braki the glory of the sky. Young the glory out of the house of the Jesus, Lord of prayer. Rather bright in the Lord. The other vows of the Lord of Jesus, pray. The other bride in the glory of the Lord. I want the glory of the gods of the Lord. Oh, the bones are the glory of the Lord of Saudi. The only glory in some of the vows of the tree. I want the glory of some of the vows of the tree. I want the living in most of the tree. I want the lady in the most I hold to you. I want the blood on the global Sunday. The other vows on the chain of blood. Yes, the guy is in the chain. I want the glory on the global Saudi chain. Him from Sunday pray. Shagada. Amen. Arrêtez, s'il vous plaît. On va continuer le même sujet tout à l'heure. Mais quelqu'un vient de recevoir. Quelqu'un a eu une vision. Depuis, on entend des pieds. Quelqu'un a une vision. Je veux entendre cette vision. C'est qu'il y a quelqu'un qui a une vision qui me sera très utile. J'ai senti dans mon esprit que quelqu'un a une vision qui sera très utile. C'est qui? Qui a oublié. C'est ta vision du matin. Vous êtes deux personnes. Parce que je viens de me rappeler que Pasteur Ruth m'a dit qu'elle a une vision matin. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a eu une vision. Quelqu'un d'autre a eu une vision. C'est qui? Est-ce que cette personne peut ouvrir le micro pour donner sa vision? Oui, c'était quoi ta vision? OK. Pasteur Ruth a eu une vision matin qu'elle m'a expliqué après. Elle dit qu'elle avait vu des enfants emprisonnés pendant que vous étiez en train de prier le matin. Des enfants emprisonnés. La deuxième vision, c'est laquelle? Je le sens dans mon esprit. Cette vision peut nous faire du bien. La vision des enfants emprisonnés peut s'expliquer ainsi, comme je lui disais matin, cet après-midi. L'enfant peut être assimilé à l'ignorance, pour certains, pour l'inconscience, ou pour d'autres, le manque de maturité. Et la prison peut être assimilée à la conséquence de que l'ignorance ou le manque de conscience ou l'immaturité a produit. Mais tu peux rester dans la prison. Tu peux rester dans la prison. Mais tu peux rester dans la prison et tu vas prendre de l'âge. C'est-à-dire que tu peux continuer à vieillir en vivant des conséquences des périodes d'immaturité. Voilà la première interprétation de la vision du pasteur Eric. L'enfant peut être considéré comme l'immaturité, l'inconscience ou l'ignorance. Et la prison est le symbole des conséquences de ce que l'immaturité, l'ignorance ou l'inconscience a produit. Et comme tu peux vieillir dans cette affaire, tu peux vieillir en prison, certaines personnes pourront être en train de vieillir
de prendre de l'âge dans les conséquences de l'inconscience ou de la période où Chou les a utilisés pour travailler. Pourquoi j'ai dit une deuxième personne? Voici la deuxième vision maintenant que Samuela vient d'avoir. Elle dit, j'ai vu tout à l'heure en vision, une main dans laquelle il y avait une hache. Et la hache tapait la terre comme pour casser la terre. La hache a pour but ici de briser cette prison-là maintenant. La hache a pour but de briser et de casser cette prison-là maintenant. Nous allons recommencer à prier. Tout arbre que nous n'avons pas planté, qui va nous donner comme fruit des prisons, qui va nous donner comme fruit des retards, qui va nous donner comme fruit des représailles, que la hache de Dieu qui brise ce arbre-là vienne briser ça maintenant. Vous voyez, Dieu a insisté. Pourquoi? Parce que ça vient confirmer le sujet pour lequel nous sommes en train de prier. Prions maintenant, prie sérieusement. Prie sérieusement. Rien n'empêche Dieu d'ajouter. Mais Dieu prend souvent la peine d'abord d'arracher, de détruire, de déraciner, d'abattre, afin que ce qu'il apporte, ce qu'il ajoute, qu'il bâtisse, puisse durer. Quand Dieu dit nous sommes dans notre saison où il ne crée pas des gens qui vont régner, nous devons comprendre fortement que Dieu veut changer certaines choses qui peuvent l'empêcher d'agir pour notre règne. Prie sérieusement le Seigneur. Prie sérieusement Dieu. Dogo, dozogo, dobra, gloria. Dogo, zogo, dobra, gloria, dogo, do shada. Ragi do gloria, dogo, do sagata bagata. Lim do brogo, dobra, gata, do shada. Lendo thousand along the bread, the shada young dabra. Lendo glory, do saba. Il y aura des témoignages liés à ce temps de prière. Il y aura des séries de révélations et de visions liées à ce temps de prière. Lendo broza, kindo glory, do go, do shada bra. Abdobozo son de gaba, on the glory, on the go, do shada. Liga on the glory, on the go, do son de bida, on the glory. L'image des gens à ton endroit changera. Parce que sans que tu ne le saches, certaines personnes te regardaient en fonction de ce que tu avais séduit hier, sans que tu ne le saches, pour les choses que tu ignorais. Certaines personnes avaient un regard te concernant. Certaines personnes agissaient à ton endroit à cause de ce qu'ils avaient entendu de toi. Leur regard à ton endroit changera. Leur regard à ton endroit changera. Leurs actions à ton endroit changera. Beaucoup agiront plus avec sincérité avec toi. Radabra, sandebra, ladabra, kadabra. À cause de certaines actions, le niveau de bénédiction financière avec lequel tu devais évoluer n'était pas ça. À cause de certaines actions, certaines personnes, quand ils étaient bénis, s'éloignaient de ta vie. Mais cela est annulé à partir de ce jour. Ça va changer. Ça va changer. Les gens autour de toi vont être élevés financièrement. Et plus ils seront élevés, plus leur loyauté sera véritable. Plus ils seront élevés, plus leur loyauté sera sincère. Les gens ne limiteront pas ce qu'ils auront envie de te donner. Les gens réfléchiront toujours à te donner plus, à te bénir plus, à exprimer leur reconnaissance avec plus de sincérité. Il y a d'abra de gloria. Le genre d'action d'honneur à ton endroit changera. Parce que les sémences de déshonneur que tu as portées sur tes vies est annulée au nom de Jésus. Toutes sémences de déshonneur qui devait crier contre toi et t'apporter le déshonneur est annulé. Toute condamnation liée à un déshonneur quelconque est annulée aujourd'hui par la grâce et par la miséricorde. Par la grâce et par la miséricorde. Tous les fruits de cette sémence sont annulés. Tous les arbres de cette sémence sont annulés. Toutes les plantations qui ont poussé à partir de cette sémence sont annulées. Toutes les tentacules qui se sont développées à partir de cette sémence dans ma vie sont annulées. Par la grâce et par la miséricorde.
Omo sakatabra, yadabra kito gloria, renomo soto gloria, qui va aux autres gloria par la grâce et par la miséricorde. Ton cœur ne sera plus sous le poids de la culpabilité. Ton cœur ne sera plus sous le poids de la culpabilité. La culpabilité quitte mon cœur. La culpabilité quitte ton cœur. La culpabilité relâche ta vie dans le nom de Jésus. Car c'était ça la porte d'entrée par laquelle tu ralentissais ta vie, par laquelle tu sentais le mal et la maladie au-dedans de toi. Le poids de la culpabilité te quitte à l'instant. Le poids de la culpabilité te lâche à l'instant. Dans le nom puissant de Jésus. Puis, Radabra, Sondobro, Yadava, aux de Dieu, par l'autel de la miséricorde et par la grâce. Par la grâce et par la miséricorde. Par la grâce et par la miséricorde. Par la grâce et par la miséricorde. Pendant que tu es en train de prier, que tu dis Amen. Le ciel active ces choses. Umavaha, de Dieu. Liva aux de gloria. La terre est en train d'être frappée par la hache de Dieu, afin de détruire toutes ces semences qui doivent crier contre toi, afin de détruire les arbres de ces semences qui doivent crier contre toi, les plantations de ces semences qui doivent crier contre toi. La hache de l'Éternel est en train de frapper ça dans la terre. La terre est en train d'être secouée, d'être ébranlée pour que ces semences soient retirées. La terre est en train d'être secouée et ébranlée pour qu'elle soit retirée. Oh, maman, aux anaïe d'abord. Il y a da wiko zake dobro, il y a da pahaouzi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prenez rapidement. Trouvez-moi le verset où elle a nommé le puits, la chariote. Je connaissais Yann. Tout rapidement le verset. Et puis toi, mets-le. Yann, mets-le rapidement. Tu peux le faire de ton portable? Tu sais faire? Vas-y, fais vite. On est toujours en Genèse 16. Toute la partie. Elle a nommé le puits. Ah, vos aïkinde, vos aïkida. Ido vos akatabra. Oh, Shabbat, vos aïkida. La dabra aïkinde gloria. Tu avais cru avoir bien agi en prenant tête avec un homme qui effectivement exerçait de la méchanceté. Tu avais pu avoir bien agi. Tu avais pu avoir bien agi en prenant tête, en piquant tête. Comment on dit ça? En tenant tête à cette autorité-là. Tu ne savais pas que c'était un plan. Il t'avait envoyé à la colère. Il t'avait envoyé à la colère. Il t'avait envoyé à la colère pour justifier cette action. Pour justifier cette action. L'action qui a suivi. Mais regarde, la force du Dieu que je sers est en train de me donner du voir. Les arbres ont poussé par la suite à cause de cette action. Mais regarde, je vois un feu de brousse qui arrive. Oh oh, je vois un feu de brousse qui est en train de venir. Je vois sous ces feux-là, je vois sous cette brousse-là, sous ces arbres qui étaient montés, j'ai vu qu'il y avait de l'eau, un coup d'eau. J'ai vu qu'il y avait un coup d'eau. Mais le feu de brousse est en train de brûler les arbres et de faire évaporer l'eau, et de faire évaporer l'eau, et de faire évaporer l'eau, sans que cette eau-là ne puisse éteindre le feu. Il y a un feu qui ne consume pas. Pendant qu'il brûle, il y a un feu qui fait évaporer l'eau sans s'éteindre. Et c'est le feu de l'autel de Dieu. Et rappelez-vous, lorsque Élie devait rétablir l'autel de Dieu, il dit, mouiller l'autel. C'est pas possible de mouiller l'autel et il va s'allumer. Les autres ont prié sans que ça ne s'allume. Lui, il dit mouiller avant que mon feu descende. C'est lui, Dieu, qui fait du feu, de l'eau, du pétrole pour feu. C'est lui, Dieu, qui fait de l'eau un combustible pour activer son feu. Écoutez-moi très bien. Je suis en train d'annoncer. Je ne sais pas qui tu es, qui a eu un affrontement, un échange coulé avec son nom, qui a cru devoir pouvoir dire ses vérités à son nom. Je ne sais pas tu es qui, mais je sais ce que Dieu est tenté de faire. J'ai vu les conséquences de cela et je t'annonce que ces conséquences sont annulées. Le feu de Dieu est en train d'annuler ces conséquences. Ouva. C'est pourquoi, lis le verset 13 d'abord. Genèse 16. Genèse 16, verset 13. Elle appela Atab, el roi. Elle appela le puits Ata. Vas-y, elle appela Ata El Roi. El Roi, le nom de l'Éternel, qui avait parlé. Car elle dit, est-ce rien vu?
Mhm. Mhm. C'est bon. Elle a donné un nom à la révélation de Dieu qui lui est apparu. Tu vas donner un nom au Dieu qui est en train de rattraper ton histoire ce soir. Je ne sais pas le nom que tu vas lui donner quand Dieu te visite. Quand Dieu veut changer ton histoire, il te visite, il te donne une révélation, il te donne une instruction. Je ne sais pas le nom que tu donneras à ton Dieu. Tu seras obligé de lui donner un nom. Tu seras obligé de lui donner un nom. Le verset 14 est ce qui m'intéresse ce soir, là. Le verset 14 dit, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de la Charonne. De la même source où Chou a opéré, Dieu fait sortir une nouvelle source. Je vais annoncer à quelqu'un que tu devras demander quelque chose maintenant à Dieu. Là où la source de Chou a conduit les pas de Agar, a suscité la colère, a baissé l'honneur de ceux qui devaient avoir l'honneur. Elle a donné l'honneur à qui vous devez l'honneur, mais elle a baissé l'honneur. Toi, tu vas demander à Dieu, active une nouvelle source de mon cœur. Une source de sagesse qui me donnera de savoir honorer ce que tu honores. Une source de lumière. La Bible dit ta parole est une lumière, mais puis une lampe sur mon sentier. Une lampe sur c'est ça, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que Dieu active la source de la sagesse qui donnera à tes pas de marcher dans cette révélation. Que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu d'activer ce puits-là pour sa vie? Nous nous sommes repentis. Nous avons désactivé ce qui est programmé en cours de route. Nous avons annulé ce qui a été fait et qui doit nous donner des résultats. Nous devons activer une nouvelle source qui est l'opposé. Nous devons activer une nouvelle source qui est l'opposé de Chou, qui devra maintenant conduire nos pas. Comme Chou pouvait conduire nos pas et nos cœurs. Que cette nouvelle source que nous activons, ce nouveau puits de révélation que nous activons, conduise nos pas. Ce nouveau puits de sagesse, cette nouvelle source de sagesse conduise nos pas. Et nous donne de savoir comment honorer, comment marcher avec ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont à côté, le même palier, ceux qui sont au-dessus de nous, pour rester toujours dans la dimension de la faveur et de la grâce. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Cette nouvelle source t'enseignera et te conduira tes pas pour que tu saches comment marcher avec ceux qui sont en position de pouvoir. Afin que tu saches comment marcher avec ceux qui sont en mesure d'influencer ta vie, d'avoir un mot de décision sur ta vie. Ça conduira ta manière de faire. Là où ton cœur et ta jeunesse te conduira à réagir d'une certaine manière. Cette nouvelle source te dira non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas agir ainsi. Cette nouvelle source te dira non, voici comment faire. Lorsque l'impulsion s'élèvera comme l'enfant qui était en prison, cette source te dira calme-toi et elle mettra ta main sur son cœur. Et prie Dieu. Là où l'on sera en train de planifier les choses, ils croiront que tu seras en train de tomber dans le piège, dans la colère ou dans cela où tu poseras une action de déshonneur, soit dans le secours ou en public. Cette source te dira non, ici, voilà ce que tu dois dire, voilà comment tu dois célébrer, voilà comment tu dois agir. Et cette source fera que tu ne tomberas jamais plus dans les pièges. Yedeva usando glory do gogo do sound of house glory. Lenda brogo do pride de que house do glory. Oh do brogo do ba. Indo house on the gym. Même si Chou t'a déjà connecté à de mauvaises personnes ou t'as déjà influencé à un certain palier, à un certain niveau,
Cette source te donnera de savoir comment rattraper les choses, comment rattraper des relations détruites, comment rattraper et ramener vers toi le regard par l'honneur que tu donneras à ceux que tu avais frustrés, qui étaient en position d'honneur sur ta vie. Cette source que tu es en train d'activer, tu es en train de demander à Dieu d'activer, conduira tes pas. Lorsque Dieu veut conduire quelqu'un au sommet, il lui donne favorablement des personnes à ses côtés. Ah, non, mon Dagababa. La Bible dit Jésus grandissait, il est agréable à Dieu et aux hommes. La Bible déclare en 1 Samuel 2, verset 26, Samuel grandissait, il était agréable à Dieu, il grandissait en statut, en force et en grâce. Toutes les fois que Dieu doit élever quelqu'un, il veille à ce qu'il croisse en grâce et qu'il croisse en statut, mais qu'il croisse en faveur. La faveur des hommes est un fait utile pour que Dieu élève quiconque. La faveur de ceux-là même. La faveur de ceux-là dont tu as besoin pour pouvoir monter, aller au palier supérieur. Dieu te donne de savoir marcher pour avoir leur faveur. Dieu te donne de savoir marcher pour avoir leur faveur. Dieu te donne de savoir marcher pour avoir leur faveur. Dieu te donne la sagesse de savoir comment te comporter avec eux pour avoir leur faveur. Dieu peut déclarer, mais dans le règne de la volonté des hommes, cela peut être interrompu. Dieu peut prévoir te bénir, mais quand la réponse arrive dans le règne de la volonté des hommes, quelqu'un peut décider de ne pas le faire. La Bible déclare que Dieu a parlé à Élie le prophète pour lui dire, j'ai ordonné une femme de te nourrir. Elle a refusé. Parle à Dieu. Plus personne, papa. Tu me donnes la sagesse pour savoir marcher, pour savoir activer les relations, pour savoir conserver les relations, pour savoir entretenir les relations, de sorte à ce que plus personne ne dise quoi que ce soit. Parce que tu mettras chaque jour les paroles qu'il faut dans ma bouche. Tu conduiras mes pas à poser les actions qu'il faut. Tu conduiras mes mains à se mettre dans une dimension d'aide des services, de poser les actions qui ne seront jamais plus oubliées. Liva aux ondes de Dieu de Gloria. La dava aux ondes de Dieu de Gloria. La prospérité naît de ta capacité à pouvoir influencer ou apporter de la valeur aux gens. Et si tu n'as pas la sagesse de savoir tirer profit de tes relations par les actions que tu apportes dans leur vie, tu pourras agir pendant longtemps pour la vie des autres et ils ne sauront pas te récompenser et tu ne sauras pas réclamer cela parce que tu sentiras une gêne. Tu n'auras pas la sagesse de comprendre qu'il y a un niveau d'opération qui nécessite un niveau de reconnaissance, qui nécessite un niveau de gratitude et tu penseras que c'est normal qu'on ne soit pas reconnaissant quand tu poses des choses, des actions. Non, c'est faux. Prie Dieu, il te faut un niveau de sagesse, il te faut atteindre un palier de sagesse pour comprendre que ça ne devait pas être ici, ça devait être plutôt comme ceci. We no grow to go to thousand the Lord change. I want the lady in the house on the glory. They got that bride in the glory in the car. Let the glory in the Tu as prié avec moi maintenant pour appeler la grâce au lieu de la disgrâce, la faveur au lieu de défaveur, l'élévation au lieu de l'abaissement, la floraison, au lieu de la sécheresse. Puis appelle le contraire de ce que je suis envoyé dans ta vie. Sème de nouvelles paroles. Sème de nouvelles choses. Bénis-toi pas de nouvelles paroles. Bénis-toi pas de nouvelles choses. Nous avons annulé la sémence sur ce que nous portions. Là, on a dit, ça sera contre tout cela, mais tout sera conduit. Nous avons annulé cette sémence. Ce qu'il a dit était la conséquence de l'état d'esprit que transportait Agar. Et comment cela affectait son enfant, sa bénédiction. Mais nous avons annulé cela dans notre vie, en déracinant ces choses. Nous avons dit une conséquence de cet âme. Ok, mais maintenant, il faut dire ce que tu veux que ta bénédiction soit. Il faut dire ce que tu veux que ton fils soit, ce que ton enfant soit, ce que tu transportes soit. Il faut le dire. Il n'y a pas d'âge. Il y a des personnes qui ont percé à 65 ans. Sunday. No vida on the glory on the vows on the chin. And no bros over that he's in the glory. Oh, bad hours on the glory on the glory.
I won't believe in me that I want the Lord Jesus gloria. Live out the Lord Jesus, the Lord, the Lord, I want the glory, I don't know sound the glory. That is it. The hours of the glory of the God. I want the glory on the house on the tree of pray. House on the glory. Qu'est-ce que tu veux que ta vie professionnelle soit maintenant? Qu'est-ce que tu veux que ta vie chrétienne soit maintenant? Qu'est-ce que tu veux que le succès et le sommet où Dieu t'envoie soit? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais voilà, je veux. Quand tu as fini avec le je ne veux pas, tu peux dire ce que tu veux. Personne ne sera indifférent. Plus personne ne méprisera mon travail. Plus personne ne me jugera sur mon pensée. Au contraire, à partir de ce jour, les gens seront choqués. Est-ce celui de qui il est question? Est-ce celui de qui on a raconté telle chose? Il mérite qu'on rattrape le temps. Il mérite qu'on rattrape le temps pour lui. Il mérite qu'on rattrape le temps pour lui. À cause de ton opération que tu as fait en ce jour sur nos vies, l'esprit de la distinction vient sur ma vie. Et de la distinction, tu rattrapes les temps passés. Tu rattrapes les saisons passées. Tu es le Dieu des âges. Au nom puissant de... Oh, Gadaviz, au cas où. Ivo Zakido. Ase, gela ase, mon be gela ase. Gela ase. Ase, gela ase, mon be gela ase. Gela ase. Gela o ase o. Mon be gela ase. Gela o ase o. Mon be gela ase. Il n'y a pas Yakuba Guiré Robert sur cette plateforme-là. Les gars d'Abra, Katabra, Ozadava, Ozade, Omega, Ozodoya. Gela o ase o. Mon be gela ase. Les vases de vous a Je suis en train de me préparer à déclarer ton bénédiction. Nous devons les vases. Je suis en train de télécharger dans mon esprit les paroles que Dieu veut que je déclare sur toi. Ça ne sera pas des paroles déjà dites. Ça ne sera pas des paroles de la même espèce. Est-ce que tu peux voir une sémence qui a déjà été traitée? Un jour, le Seigneur m'a dit quelque chose. Si tu veux nourrir beaucoup plus de personnes, il faut avoir une plus grande moisson. Et pour avoir la plus grande moisson, il faut améliorer la qualité de tes sémences. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de télécharger la sémence que je vais déclarer sur toi. Ça va produire de nouveaux résultats. Regarde, je vais te dire quelque chose de fort et de profond. Chou a envoyé le fils de Jacob à poser une mauvaise action. Les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle l'autel de la miséricorde. La grâce choisie qui est élevée par l'élection divine. Quand Moïse est monté, Jacob avait maudit Lévi parce qu'il était monté, parce qu'il avait opéré par la colère et il avait tué les gens. Mais quand Moïse est monté, il a pu annuler la malédiction de leur grand-père sur la tribu de Lévi. Je suis en train de télécharger ce que je vais dire, une parole de sémence qui pourra annuler toute l'intensité des malédictions causées par l'impact du chaud dans ta vie. Là où Jacob n'avait pas béni comme ce divin Lévi à cause de sa colère, il dit mon cœur ne s'associera pas à leur conciliabule parce que leur colère leur fureur était méchante. Écoutez-moi très bien. Jacob a dit ces choses, certes, mais quand Moïse est monté, par le ainsi par l'Éternel, il a établi Lévi comme étant le sacrificateur par excellence. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris que c'est parce qu'il transportait la sacrificature que Chou l'a amené à poser la mauvaise action.
pour qu'il soit privé de la bénédiction. Mais Dieu a envoyé Moïse pour dire, ne considère pas l'action, considère l'esprit derrière. Je commence à proclamer, je commence à déclarer, j'annonce cette parole de sémence prophétique. Je déclare au nom de Jésus sur ton histoire que ton passé te servira exploser au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'annonce prophétiquement que ce que Chou a fait hier aura pour tout à te donner le piédestal nécessaire pour que tu sois visible. J'annonce prophétiquement que ce qui a été fait par Chou sera l'instrument que Dieu va faire pour te rendre incontournable dans tout le système. Lévi est devenu incontournable. Il est devenu le sacrificateur. L'Éternel a dit, je suis la portion de Lévi, Lévi est à moi. Lévi qui avait été disgracié à cause de sa faute. Tu appartiens à l'Éternel et tu deviens le sacrificateur incontournable dans le système. Je proclame et je déclare par le ainsi dit, le ainsi est, le ainsi fait l'Éternel. Je proclame et j'annonce que ton histoire rencontre la nouvelle sémence qui te donne plus de lumière que la technique de tes yeux. Laisse tout ce qu'on a dit sur toi, c'était ta publicité. L'onction qui arrive maintenant sur toi, la parole prophétique qui arrive maintenant sur toi, te fait briller à partir de cette publicité. Les gens se poseront la question, est-ce celui de qui il était question? Je pense qu'on a été méchant vis-à-vis de lui. Est-ce celle dont il était question? Je pense qu'on a été méchant vis-à-vis d'elle. Rattrapons le temps. Dieu les utilise pour te repositionner. Tu annules ce qui a été fait. Tu annules ce qui criait contre toi. Et Dieu crie un nouveau message. Dieu annonce un nouveau message. Voici ce qu'on fait à celui qui écoute-moi très bien. Hier, les gens s'éloignaient de toi quand tu leur faisais de bien. À partir de ce jour, même ceux à qui tu n'as pas fait directement de bien, courront vers toi. Ils accourront vers toi. Ils accourront vers toi. Ils entendront parler dans les temps. Quelqu'un qu'il faut bénir, et c'est vers toi, ils viendront. Je proclame qu'il n'y a pas de palier pour t'arrêter. Je proclame qu'il n'y a pas de niveau qui t'arrêtera. Je proclame qu'il n'y a pas de saison pour t'arrêter. Tu produiras dans différentes saisons parce que Chou est détruit. N'est-il pas celui qui me voyait pendant que je ne voyais pas? Pendant que Chou t'utilisait, Dieu te voyait. Le Dieu de la diversité utilisera le contraste des saisons pour faire de toi une peinture, pour que les gens connaissent la valeur de la miséricorde. J'annonce et je déclare que ce que tu transportes ne sera pas affecté. La Bible dit ce qui a été écrit afin que cela nous serve d'exemple. Nous avons vu qu'Isaac peut devenir un âne sauvage, que sa main peut être contre tous et la main de tous peut être contre lui. Mais nous avons vu que Isaac est allé chercher son frère pour enterrer son père. Il n'a rien gardé dans son cœur contre son père. Cela suppose qu'il n'était pas une mauvaise personne. Je déclare que cela ne t'a pas dénaturé au nom de Jésus. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que Chou a fait dans ta vie, cela ne t'a pas dénaturé et cela ne dénaturera pas ta bénédiction. Cela ne donnera pas une toute image de ta bénédiction. L'image de ta bénédiction ne te séparera de personne. Tel que tu es en train de monter, l'homme n'aura pas encore vu ça dans ta famille. Tu montes avec la vitesse de rattrapage. Tu montes avec la vitesse de rattrapage. Tu montes avec la vitesse divine du rattrapage. Dieu est en train de se dire, il y a du temps à rattraper. Ce n'est pas les anges qui se disent, c'est Dieu qui est en train de se dire ça. Il y a le temps à rattraper, il y a des saisons à rattraper. Nous avons perdu beaucoup de temps. Rattrapons-les maintenant. J'ai vu 22 personnes dire, je te dis la vérité, j'ai vu 22 personnes dire Amen. Et sur la tête de ces 22 personnes, j'ai vu beaucoup de I rester, mais j'ai vu des E venir. J'ai vu des I rester, mais j'ai vu aussi des E venir. J'ai demandé à Dieu, ça veut dire quoi? Il dit, ils investiront, mais ils seront partenaires aussi pour monter des sociétés. Beaucoup passeront du palier de micro-entreprises à entreprises pleines. Beaucoup changeront de palier.
Ils passeront de moins de 15 personnes à embaucher à 45 personnes qu'ils embaucheront. Je le vois dans mon esprit. Des structures de production, plusieurs structures de production. Je le vois dans mon esprit et l'esprit m'en convainc. Va avec cette grâce que Dieu te donne. Va avec cette force que Dieu te donne. Mais va surtout avec cette nouvelle histoire que Dieu t'accorde. Va surtout avec cette nouvelle histoire que Dieu t'accorde. Il y a quoi? Histoire que Dieu t'accorde. Quoi? Quoi tu as donné le nom? Awa de vida usando glória de val de gêne long de Buda. E de vida usando glória de gaval de gêne Buda ha. Le vidéo de val usando val de Buda ha cada vida. O de vidéo de go de nice in Nevada. O de val usando vida usando gal usando vida o gêne long de saga. Le de braille de glória de gal usando long de gêne long de vida usando long de gêne long de pray. O do braga de braille de yan. Lindo brogo do bragi no glory the go gan de ha. Lindo glory to go how to gin. Rada bragi the glory to go do Sunday have the gin. Leave house on the glory on the gals on the Lord check. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu nous bénisse abondamment, Dieu bénisse ta semaine. Chaque fois que Dieu fait sortir une telle révélation de sa parole, c'est qu'il était sur le point de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire légalement parce qu'il y avait quelque chose à rattraper. L'impact de Chou était quelque chose qui légalement empêchait Dieu d'agir. Cela suppose que tu dois comprendre ça d'une certaine manière. Tu dois comprendre ça comment? C'est que Dieu est donc vraiment sur le point de me bénir. S'il a décidé de rattraper et de réparer ce que Chou a créé dans ma vie, c'est qu'il est vraiment sur le point de me bénir. Donc, effectivement, la grossesse que j'ai sentie, je vais donc accoucher. Voici ce que tu dois te dire. Donc, la grossesse que j'ai sentie, c'est que je vais vraiment accoucher. À la différence de Agar, c'est que tu ne seras plus maltraité. À la différence de Agar, ce que tu vivras, ça sera juste les exigences de la grossesse, pas les caprices de la grossesse. À la différence de Agar, c'est que celui qui sortira ne sera pas contre tous, et tous ne seront pas contre lui. À la différence de Agar, c'est que ta bénédiction évoluera dans un environnement sain. Parce que tu auras pris le temps de tout traiter. Nous avons dit, nous sommes dans les 3 derniers mois de préparation pour l'éclosion et la naissance du nouveau genre de personnes que Dieu doit positionner. Je le dis, et plusieurs prophètes sont en train de l'annoncer. J'ai dit que Dieu est en train de relâcher un esprit de succès sur plusieurs personnes de l'Église avec grand E. Et plusieurs autres prophètes ici en Côte d'Ivoire et partout sont en train de le dire. Comprends que si pour ta part, Dieu est en train de parler de ça, c'est que c'est déjà arrêté. Inscris-toi juste dans cette logique. C'est que peu importe ce que tu feras, ne le fais pas sans moi. Seigneur, peu importe ce que tu feras dans les nations, ne le fais pas sans moi. 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 Peu importe les guérisons des cas de cancer et de maladies incurables, ne le fais pas sans moi. Quand tu entreras dans la saison de la restauration du message de la foi et du message de la guérison divine, je serai une figure de proue de ce message, de ces 2 messages-là. Peu importe ce que tu feras dans cette ère, ne le fais pas sans moi. Ne le fais pas sans moi et ma lignée prophétique. Ne le fais pas sans moi, Père. Ne le fais pas sans moi. Peu importe ce que tu voudras faire, quand tu seras en train de réveiller les eaux de A à l'aide de l'onction que tu as portée sur sa vie,
Quand tu seras en train de réveiller les os de cet homme qui a créé les chambres de guérison. Quand tu seras en train de réveiller les os de l'onction de la guérison sur William Branham, Père, tu me priveras de dérouter. Tu me garderas de dérouter. Mais tu ne feras pas de mouvement de cette onction de guérison sans moi. Tu ne la feras pas sans moi. Je crois en ce que tu as dit. Le message de la foi et de la guérison est pour cette période. Et 2023 commencera à faire voir ce message. Commencera à faire démontrer ce message. J'ai entendu des apôtres l'annoncer, ce que tu m'as dit dans le secret, c'est du temps. Ne fais pas sans moi. Je n'aurai aucun problème pour organiser des grands rassemblements pour guérir les malades. Parce que tu les auras élevés, tous ceux qui m'entendent. Parce que tu les auras suffisamment bénis pour qu'il n'y ait pas d'appel. Il n'y aura que le budget qui sera déposé. Chacun viendra faire ce qu'il a à faire. Et nous, notre rôle sera juste de venir travailler, proclamer. Je n'aurai pas d'effort quand il sera organisé. Il sera question d'organiser, de prendre l'ivoire, le poule-monde et peu importe l'hôtel pour organiser des séminaires des hommes d'affaires. Je n'aurai pas besoin de sponsors. Pourquoi? Parce que les entreprises seront des entreprises sponsors. Je n'aurai pas besoin d'attendre d'être médiatisé par quelqu'un d'autre. Parce que à faute à force, à faute d'artifice à supplier, peu importe ce que tu vas faire, ne le fais pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ne le fais pas sans moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons. Au nom de Jésus, nous avons. Merci Père. Merci infiniment. Je célèbre, voilà de mon cœur. Et moi, Alors, j'ai envie de vous rendre ce témoignage pendant qu'on a fini. La grandeur de Dieu se provoque par des instincts. Rappelez-vous le jour où Joseph devait régner. Ou que dis-je, le jour où Joseph devait être vendu. Dieu lui avait demandé d'aller nourrir ses frères. Écoute-moi bien. La grandeur se provoque. Garde cette information dans ton esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu veille sur toi. Et que sa grâce soit ton partage. Que rien ne t'arrête. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Portez-vous bien. Que sa grâce soit votre partage dans tout ce que vous faites. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.